Alors que le monde célèbre ce lundi 3 mai la journée mondiale de la liberté de la presse, où se situe le continent? Selon le classement de Reporters sans frontières, 23 pays sur 48 apparaissent en rouge ou en noir sur la carte, ce qui signifie que la situation des journalistes y reste préoccupante, explique Arnaud Froger, responsable Afrique de Reporters sans frontières. En d'autres termes, sur près de la moitié du continent, donc je parle de l'Afrique là, subsaharienne, la situation, de la liberté de la presse reste très préoccupante. Ça veut dire que, les informations sont, souvent, bloquées, soit partiellement, soit complètement, qu'il y a des restrictions pour empêcher les journalistes d'effectuer, correctement, leur travail et que dans le pire des cas, il y a des exactions. Ça veut dire que des journalistes sont intimidés, sont agressés, sont parfois arbitrairement arrêtés, voire tués. Et l'Afrique reste en cela le continent, le plus, violent à l'égard, des journalistes. Plus d'une trentaine de reporters, y ont été tués, au cours de ces, 5, dernières années et on note toujours un nombre d'exactions assez important dans des pays comme, la RDC, le Nigeria, la Somalie par exemple. Ce sont des pays où on recense chaque année plus d'une centaine d'exactions, commises, contre, les reporters dans l'exercice de leurs fonctions. L'Algérie est aux yeux de Reporters sans frontières l'un des plus mauvais élèves du continent. Le pays a perdu 27 places en 6 ans et se classe désormais au 146e rang mondial. Autorités, on l'a très bien vu à l'aune de la crise du coronavirus, où justement les autorités algériennes sont saisies un peu du prétexte de la crise sanitaire pour mettre fin à un mouvement social, interdire les manifestations et puis surtout arrêter les personnes et notamment les journalistes qui les couvraient. Ça a été le cas de Khaled Drarani qui est quelqu'un que vous connaissez bien aussi et qui est le correspondant de Reporters sans frontières et qui a passé 11 mois en détention arbitraire pour rien puisque les faits qui lui étaient reprochés étaient montés de toutes pièces et ne visaient en réalité qu'à le réduire au silence. Pour faire bouger les choses, il faudrait agir au niveau global mais aussi national. L'un des objectifs globaux que l'Afrique, pourrait, se donner et on plaide pour, c'est déjà de faire en sorte qu'il ne soit plus possible dans le droit, dans les droits, nationaux, et ça c'est un travail que l'Union africaine, par exemple, pourrait, porter, qu'il ne soit plus possible d'incarcérer et de détenir des journalistes pour, de simples faits de presse, présumés. Ensuite, évidemment, il faut des approches, je dirais, très locales et très au fait des circonstances qui peuvent être extrêmement mouvantes. La passation de pouvoir qui a eu lieu il y a 2 ans en République démocratique du Congo, même si pour l'instant elle ne s'est pas traduite par des changements extrêmement concrets, elle s'est aussi traduite quand même par un changement de tonalité et de ton très important. La réalité des journalistes gambiens n'est plus du tout la même aujourd'hui que celle qu'elle était sous Yahya Jammeh. Donc il y a nécessairement aussi de notre part une volonté d'accompagner, je dirais aussi les changements et de faire des recommandations au plus près du terrain dans les contacts qu'on peut avoir avec les autorités sur place. Parmi les bons élèves, la Namibie, qui reste leader du classement pour la seconde année consécutive, le Ghana, les Seychelles et le Burundi qui progressent dans la bonne direction. Un pays comme le Burundi, qui a traversé 5-6 ans de crise extrême, eh bien, le nouveau président a remis en liberté et gracié 4 journalistes qui étaient détenus depuis plus d'un an. Il a entamé des négociations pour réautoriser les médias qui avaient été suspendus, sanctionnés, voire détruits pendant la crise. Et le Burundi, même s'il reste mal classé, puisque les problèmes sont importants, eh bien, a gagné quand même 13 places dans le classement de cette année. Donc, il n'y a pas de fatalité en matière de liberté de la presse. La volonté politique est un facteur absolument déterminant pour ancrer le changement de manière durable.